Bonjour à tous et bienvenue dans le tout nouvel épisode de Business Stories. Aujourd'hui, on accueille Manuel Brulé, notre super photographe et créateur de Burning Studio. Bonjour Manuel. Bonjour Inès. Pour commencer, on voudrait savoir un peu qui vous êtes et comment vous avez fait pour créer Burning Studio. Alors moi je suis photographe depuis 2009. C'est venu à la suite de mon parcours en fait de photographe et d'entrepreneur, même si je suis officiellement jeune entrepreneur parce que la société existe que depuis juin dernier. Je suis passé par une expérience d'associé pendant 4-5 ans sur Paris où j'avais un studio photo quasiment identique et là j'ai décidé de refonder ma propre boîte avec mes propres valeurs et d'accompagner les clients du mieux possible avec ma fibre quoi. Et quelles ont été ces motivations pour créer cette société? En fait à la base je voulais pas du tout remonter une boîte parce que ça s'était pas très bien fini avec mon ancien associé et hors de question pour moi d'entreprendre à nouveau et puis après c'est venu comme un besoin, je pouvais pas faire autrement, il fallait absolument que je refasse quelque chose. J'étais persuadé qu'il fallait que je monte une boîte et que je fasse le business à ma façon et pour l'instant tout me donne raison. Si on devrait décrire un petit peu votre approche, votre style en photographie, vous le décrirez comment? Alors moi j'ai deux facettes. J'ai une facette plus business où vraiment je vais travailler sur le corporate, les portraits d'entreprises, d'associés. Je vais accompagner les sociétés du coup dans leur développement de l'image, du portrait, mais aussi tout ce qui va être reportage, animation d'événements et vraiment très quali. J'essaie d'avoir un positionnement assez haut de gamme parce que j'aime bien les choses bien faites. Et puis après j'ai une approche en tant que photographe aussi un petit peu plus personnelle où je vais créer des séries artistiques un peu plus décalées que ce que je vends pour les sociétés. C'est-à-dire décalé dans quel type de... En fait, j'ai commencé assez vite à vouloir m'exprimer en photo parce que la photo reste un art où on peut s'exprimer et j'ai rapidement voulu créer des séries artistiques. D'ailleurs, pour un magazine de science-fiction, je réalise des portraits régulièrement, des portraits créatifs où j'essaye de créer un peu la surprise avec des techniques ou des points de vue un petit peu différents, des choses qu'on voit pas. Et comme je suis autodidacte en photo, je suis pas limité à ce que j'aurais potentiellement appris à l'école. Du coup, j'essaie d'aller chercher des trucs qui me font marrer, des trucs que je vois un petit peu sur internet et que je me réapproprie pour créer des trucs originaux. D'accord, donc vous aurez peut-être une anecdote sur une collaboration ou sur un projet que vous avez réalisé. Ouais, j'ai eu la chance là, c'est pas encore sorti, du coup je peux pas montrer les images, Okay. mais j'ai eu la chance en septembre dernier de photographier le groupe Justice. C'est arrivé comme ça, alors, le rédacteur en chef adjoint m'envoie un SMS, il me dit est-ce que tu es dispo tel jour pour photographier Justice? J'ai relu le message à peu près 3 fois pour être sûr de comprendre ce qu'il voulait bien me dire et au final j'ai photographié Justice, ça s'est super bien passé, ils se sont bien prêtés au jeu. Je leur ai fait 2 séries d'images, une photo où ils sont tous les deux dans des fauteuils de cinéma et après je leur ai fait des portraits individuels avec des gélatines de couleurs et des zones de flou, de net, etc. pour être un petit peu kiffer un petit peu les portraits. Ce que j'aime, c'est déjà avant que les clients soient satisfaits, c'est-à-dire qu'il faut absolument que moi j'aime ce que je fais. Oui. Parce que si j'aime pas, je vais pas être dans le bon mood pour guider correctement mes clients ou les artistes. Puis ce ne sera pas aussi qualitatif. Ouais, c'est ça. Si, Du coup, il faut que je sois sûr de ce que je vais faire. Aujourd'hui, le monde de la photographie a bien évolué avec les smartphones. Comment vous arriverez à pallier à ça? En fait, ça a beaucoup évolué, mais c'est plutôt, en tout cas en ce qui concerne les smartphones, c'est plutôt les photos personnelles. C'est-à-dire que pour moi, les smartphones, c'est très bien et je suis un client aussi. C'est-à-dire que les photos de famille, les souvenirs, les moments sur le vif, etc. Le téléphone, on l'a sur nous tout le temps. Du coup, on ne peut pas comparer un photographe pro qui va venir sur un événement, par exemple sur un anniversaire ou sur un mariage. On va pas faire les mêmes choses, on va pas avoir les mêmes points de vue, pas avoir la même qualité d'image, même si les téléphones produisent des images quand même relativement quali. Pour moi, c'est pas la même utilisation et il n'y a pas vraiment de concurrence par rapport à un photographe professionnel.
Là où il y a une plus grosse évolution, je dirais actuellement, c'est plutôt l'intelligence artificielle qui va J'ai une générer photo professionnelle, ouais, j'en ai vu quelques-uns. qui va pouvoir créer des portraits pro. Après, je pense que c'est pareil, ça va avoir sa limite, même si c'est très bien pour les gens qui n'ont pas le temps ou qui sont pas à l'aise en photo, etc. Ça peut être un bon système, euh, mais le photographe reste quand même un humain face à un autre humain et qui va pouvoir l'accompagner dans ses complexes ou ses difficultés à être à l'aise en image, etc. Donc je pense que l'humain a encore de belles années pour lui. Non, on va attendre. Heureusement. Qu'est-ce qui différencie Burning Studio d'un autre studio photo? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses qui différencient Burning Studio des autres studios. Je suis hyper spécialisé en portrait corporate. Il y a pas mal de photographes qui vont avoir un panel de prestations assez large pour les entreprises et qui travaillent tout seuls. Donc ils vont tout faire. C'est-à-dire que le photographe, il va faire du portrait, il va faire du reportage, peut-être qu'il va faire des photos de mariage, peut-être qu'il va faire des photos de naissance, peut-être des photos de femmes enceintes. Une spécialisation finalement. Voilà. Et moi, à mon sens, déjà, j'aime pas tout faire et j'ai pas envie de tout faire. Je préfère aller chercher les compétences chez des photographes que je connais ou que je vais découvrir, qui sont spécialisés justement dans un système. Alors il y a quelques photographes qui sont des exceptions, qui arrivent à faire plein de trucs et je leur tire mon chapeau. Mais moi j'ai jamais eu envie de tout savoir faire. Mais par contre quand j'ai envie de faire un truc, je vais vraiment pousser pour y arriver. Puis après quand on est un peu partout, on est nulle part finalement. La plupart du temps, ouais, le fait de s'éparpiller, du coup on se spécialise pas vraiment dans un domaine et on se professionnalise pas à fond sur un domaine précis. Et du coup, aussi dans mon approche pour Burning Studio, j'ai vraiment travaillé, et c'est la suite logique de ce que je faisais dans mon ancienne société, le parcours client. Okay. Pour moi, l'expérience client, le parcours client, il est super important. Parce qu'avant même de délivrer une bonne photo, le produit fini, il faut que la personne passe un bon moment. Et je pense que la plupart du temps, c'est comme dans un restaurant. Quand on va manger dans un restaurant, même si on mange un super plat, un super dessert, si le serveur a été désagréable, on n'y retourne pas. Du coup, moi j'espère y arriver, en tout cas j'essaye de me donner la peine de le faire, d'accompagner mes clients du début à la fin et d'essayer de leur proposer une prestation de A à Z en accord avec mes valeurs. Si vous avez un conseil à donner pour un jeune ou une personne qui voudrait se lancer dans la photographie, qu'est-ce que vous lui donnez? De contacter des photographes qu'il aime, qui ont des styles qu'il aime, de les rencontrer, voilà, de papoter un peu, de découvrir les parcours. Le fait d'avoir des conseils un petit peu vides de sens, sans explication derrière, c'est-à-dire il faut trouver ton style. Alors c'est quoi trouver son style? Et bien trouver son style, c'est juste faire des images qui nous plaisent. C'est bon. Parce que quand on m'a dit, moi, trouve ton style, bah, du coup, j'ai essayé de faire des trucs en essayant d'imaginer que ça allait plaire. Du coup, je faisais les images pour les autres. Et à partir du moment où j'ai plus trop pensé à ça et j'ai juste essayé de faire des images qui me plaisaient, et ben, je me retrouvais dans les images. Et du coup, forcément, quand la création part de soi, c'est là où un artiste trouve son style. Est-ce que Burning Studio a déjà des futurs projets, des idées, des nouvelles innovations que vous souhaiteriez mettre en place? Alors, innovation, pas forcément, parce que je suis plutôt classique, on va dire, comme approche. Mais on verra par la suite, je ne suis pas fermé à l'idée de trouver des partenariats avec des gens qui sont dans l'innovation technologique ou dans l'approche, pas de problème. Des projets, bah, déjà j'ai envie de grandir, de développer l'activité telle qu'elle est. Et puis j'aimerais lancer des formations pour les photographes qui veulent se spécialiser dans le portrait, avec comme approche plutôt justement ce dont on parlait précédemment, l'expérience client, le parcours client, comment aborder l'humain, comment l'accompagner dans les difficultés, dans son rapport à l'image. Et pour ça, j'aimerais bien m'entourer de personnes qui sont spécialisées dans la confiance en soi ou dans l'image. Voilà, Après, j'ai toujours plein d'idées d'événements à créer, etc. Donc, je pense que cette année, je vais tester plein de formats.
on verra ce qu'il prend pas, c'est pas grave. Je pense qu'il faut Il faut essayer. tester pour savoir. Test and learn. Burning Studio est très tourné vers l'humain. Aujourd'hui, quel est le rôle de la photographie dans une entreprise? Alors, la photographie, elle est présente dans beaucoup d'éléments, et tout ce qui est communication évidemment. Alors il y a la vidéo qui prend de plus en plus de place aussi, parce qu'on communique plus facilement, les gens sont très friands de vidéo maintenant, on consomme beaucoup. Mais la photo, à mon sens, elle restera toujours là, parce que ne serait-ce que pour des portraits de collaborateurs, des portraits de dirigeants dans des magazines ou dans des publications, ça marche toujours les photos. Et ça véhicule beaucoup de choses dans le style qu'on décide de proposer. Après, la photo, elle va servir de témoin aussi. Donc, quand les sociétés vont créer des événements, partager des moments avec les collaborateurs ou pas, tout ce qui va être marque employeur, par exemple des sites internet comme Welcome to the Jungle qui proposent des pages dédiées aux entreprises pour aider à recruter, etc. Il y a toujours des photos qui vont témoigner de comment c'est dans l'entreprise. Il y a les vidéos qui interviewent des collaborateurs ou des clients, mais la photo est toujours présente. Et dans les événements, il y a toujours aussi un photographe qui va tourner pour avoir... Pour immortaliser le moment. Ouais, c'est important d'avoir des images qui peuvent relater de ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça fait toujours des souvenirs. Il y a 2 semaines, j'ai été dans une société pour qui j'avais couvert un événement, et ils voulaient, en plus d'avoir les photos en version digitale, ils voulaient avoir dans les bureaux les photos accrochées. Donc j'ai imprimé à peu près 250 photos que je suis allé accrocher sur un mur dans leur bureau, et du coup à chaque fois les gens ils passaient que je suis en train d'accrocher, ah ouais trop bien, ah ils étaient là, non, je les ai pas vus, et du coup ça crée un lien entre les gens, ouais, c'est un souvenir. La photo elle a ça que je trouve agréable de créer du souvenir et de pouvoir s'accrocher, de se remémorer des moments qu'on a bien aimés. Ou ceux qui n'étaient pas sur l'événement, de se dire, ah non, j'aurais préféré être là. Voilà, j'aurais dû être là. Voilà. Merci beaucoup Manuel d'être venu nous rencontrer. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité. On peut me retrouver 3 places octogonales dans les bureaux de domiciliation Val d'Europe, où j'ai mon studio, le Burning Studio. Sinon, sur mon site internet, burning-studio.fr, vous pouvez réserver directement en ligne vos séances photos, ou me demander un devis, c'est possible aussi. Et sur mes réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram, le Burning Studio. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt dans un prochain épisode. À bientôt.